Dans de nombreuses situations, il est important d'être capable de penser et de parler clairement. Lors d'entretiens d'embauche, lorsqu'on vous pose des questions auxquelles vous ne vous êtes pas préparé, lors de réunions, lorsqu'on vous demande de présenter un sujet à l'improviste, ou lors de conversations avec vos collègues qui attendent que vous apportiez votre contribution à la discussion. Toutes ces situations vous obligent à penser et à parler de manière impromptue lorsque vous êtes mis sur la sellette sous pression et que vous devez trouver une réponse cohérente et, espérons-le, intelligente. Cette capacité à penser et à parler clairement sur le champ peut être non seulement atrocement douloureuse, mais aussi très difficile pour de nombreuses personnes. Et dans cette vidéo, je vais donc partager avec vous mes conseils sur cette question longtemps débattue, à savoir comment penser et parler clairement de manière spontanée. À la fin de cette vidéo, vous allez disposer de mesures concrètes pour organiser vos pensées et les communiquer d'une manière structurée et pertinente, ce qui va vous permettre d'apparaître comme une personne ayant un potentiel de leadership. L'une des premières choses que nous devons examiner, ce sont les inhibiteurs qui vous empêchent de penser et de parler clairement de manière improvisée. Il y en a 3 principales: la méconnaissance de votre contenu, le syndrome de l'imposteur et la réaction de lutte ou de fuite. Alors parlons d'abord de la méconnaissance du contenu. Si vous ne connaissez pas suffisamment bien votre contenu, il est tout à fait normal que vous n'ayez pas grand-chose à dire sur le sujet. Par analogie, si vous avez un puits vide, vous ne pouvez pas y puiser de l'eau. Apprenez donc davantage sur le sujet sur lequel on vous a interrogé. Fournissez autant de détails que possible sur place et revenez plus tard avec des informations supplémentaires si nécessaire. Parfois, vous allez devoir poser des questions de clarification du style: qu'est-ce que vous entendez par succès? Qu'est-ce que vous entendez par collaboration? Là, vous insérez le mot de l'autre personne. Ou tout simplement, qu'est-ce que vous entendez par là? Car de nombreuses personnes se font surprendre et sont incapables de s'exprimer sur le champ de manière improvisée parce qu'elles ne comprennent tout simplement pas assez bien la question. Alors si c'est votre cas, vous allez devoir poser des questions de clarification pour mieux comprendre la question. Parfois, vous pouvez penser que vous n'en savez pas assez sur le sujet, que vous n'avez pas assez de connaissances, alors qu'en réalité, vous en savez assez. Mais vous vous persuadez que ce n'est pas le cas. Et là, il s'agit de quoi? Il s'agit d'un problème de syndrome de l'imposteur, plutôt que de connaissance du contenu. Le syndrome de l'imposteur empêche les gens de penser et de parler clairement de manière improvisée parce qu'ils se disent qu'ils ne sont pas capables ou pas assez intelligents pour répondre à la question ou pour fournir les informations demandées. Donc, surmonter le syndrome de l'imposteur, c'est un sujet qui est bien plus vaste que ce que je vais pouvoir apporter dans cette vidéo. Mais en gros, si vous vous rappelez vos réalisations, si vous vous rappelez les connaissances que vous avez acquises au fil des ans, vous allez vous mettre dans le bon état d'esprit pour pouvoir partager ces connaissances et être en mesure de penser et de parler clairement de ces connaissances de manière spontanée. Un autre inhibiteur, c'est la réaction de lutte ou de fuite souvent déclenchée par le syndrome de l'imposteur. En cas de stress, qu'est-ce qu'il fait le corps? Le corps, il se met en mode survie. Et ce qui se passe à ce moment-là, c'est que toutes vos fonctions corporelles passent du cerveau, des parties du corps les plus importantes à ce moment-là pour les fonctions cognitives et la communication, à d'autres parties du corps comme les bras et les jambes. Donc, si vous avez des idées confuses lorsque vous devez parler sur le champ, si vos idées sont embrouillées, si vous n'arrivez pas à penser ou vous souvenir de ce que vous voulez dire, c'est probablement à cause de la réaction de lutte ou de fuite. Dans l'ensemble, lorsque vous identifiez votre inhibiteur, qu'il s'agisse d'un manque de connaissances, du syndrome de l'imposteur ou de la réaction de lutte ou de fuite, vous allez être beaucoup plus à même de le surmonter et de penser et de parler clairement en toute connaissance de cause. Parfois, vous avez du mal à penser et à parler clairement parce que vous n'exploitez pas ce que vous pensez et ce que vous ressentez vraiment. Vous êtes tellement préoccupé par le fait de donner à l'autre personne l'information qu'elle veut ou de lui dire, de lui donner le point de vue que vous pensez qu'elle veut entendre, que vous oubliez ce que sont vos vraies pensées, ce que sont vos vraies opinions. Donc,
Lorsqu'on vous demande de parler d'un sujet de manière impromptue, je vous encourage à faire une pause, à vous donner du temps et de l'espace pour entrer en contact avec vos vraies pensées. Demandez-vous quel est le message principal que je veux transmettre, quelle est l'idée simple que je veux transmettre. Ayez le courage de communiquer vos pensées, même si vos pensées ou vos opinions sont différentes de celles des autres. Chaque jour, tenez un journal dans lequel vous écrivez vos pensées, vos opinions, vos sentiments sur les événements de la journée. Et ça, c'est un environnement sûr où vous pouvez entrer en contact avec vos vraies pensées et les exprimer sans que personne ne soit en désaccord avec vous. Une fois que vous les avez exprimées dans votre journal, vous pouvez les porter dans le monde, les exprimer verbalement avec d'autres personnes. Et une fois que vous avez pris connaissance de vos pensées, que vous les avez identifiées, vous devez bien sûr trouver une structure claire pour les communiquer. Mais avant de continuer, j'aimerais vous faire découvrir une approche totalement unique, étonnamment simple et qui fonctionne à peu près pour tout le monde, quelle que soit votre expérience. Une approche qui va vous permettre de gagner en maîtrise de soi dans chaque situation professionnelle et personnelle, d'améliorer votre capacité à gérer votre stress et vos émotions lors de conversations difficiles, d'organiser vos idées pour qu'elles soient entendues et respectées et d'évoluer professionnellement. Votre capacité à développer une communication confiante va déterminer votre succès en tant que leader. En effet, avec une bonne communication, tout le monde reconnaît immédiatement votre valeur et vos compétences, qu'il s'agisse de vos supérieurs, de vos collègues ou de vos clients. Vous êtes perçu par vos collaborateurs comme un leader charismatique, plutôt que comme un tyran autoritaire. Vous pouvez inspirer votre équipe avec succès et la motiver à donner le meilleur d'elle-même. Vous mettez fin au stress inutile et aux conflits évitables. Vous décuplez immédiatement votre force de persuasion et votre succès professionnel sans avoir à travailler de longues heures. Si vous souhaitez transformer votre vie en maîtrisant l'art de la parole, alors je vous invite à cliquer sur le lien en dessous de cette vidéo pour réserver un appel 100% offert de 30 minutes avec moi. Et ensemble, nous verrons comment faire de vous la référence dans votre domaine. Le lien est dans la description de la vidéo. Vous devez donc trouver une structure de communication pour transmettre efficacement vos pensées. Et selon un article paru dans entrepreneur.com, les gens retiennent 40% plus d'informations structurées que d'informations données de manière totalement déstructurée. Pour faire simple, si vous parlez de toutes vos idées en tête, les gens vont avoir du mal à retenir ce que vous dites. Et je dis toujours, ne vomissez pas votre pizza sur les pieds de la personne. Signification, ne dites pas tout ce qui vous passe par la tête, sinon l'autre personne ne va rien retenir. Ça va la rendre totalement confuse. Parce que lorsqu'il s'agit de structure pour une communication claire, la simplicité est la clé. Il est essentiel pour vous d'organiser et de mémoriser ce que vous voulez dire. Elle est également essentielle pour que votre auditeur puisse suivre et comprendre ce que vous dites. Donc la simplicité est d'autant plus importante si vous n'avez pas l'habitude de penser et de parler clairement de manière improvisée, ou alors si vous êtes anxieux, ou alors que vous souffrez de la réaction de lutte ou de fuite et oubliez ce que vous avez à dire. Car moins vous avez à vous souvenir, plus vous avez de chances de vous rappeler ce que vous voulez dire et plus vous avez de chances de faire passer votre point de vue. Il y a 3 structures de communication qui sont souvent utilisées par les grands orateurs et je voudrais partager ça avec vous. Le premier exemple, c'est idée, exemple, discussion, qui est très utile lorsque vous souhaitez partager des idées et obtenir des commentaires. Le deuxième exemple, c'est la méthode what, so what, now what. En français, quoi, et alors, et maintenant quoi, qui a été développée par la Stanford School of Business et qui est très utile lorsque vous essayez de persuader et d'argumenter votre point de vue. La troisième méthode, c'est problème, solution, bénéfice ou avantage, qui est largement utilisée dans les conversations et les présentations de vente. Examinons tout d'abord la structure, idée, exemple, discussion. Le principe de base de cette structure,
c'est que vous partagez votre idée, vous donnez un exemple de ce que vous voulez dire ou de ce dont vous parlez, puis vous ouvrez la conversation à une discussion avec vos collègues ou avec les autres personnes présentes dans la salle. Et ça, c'est une structure idéale pour les réunions d'affaires lorsque vous souhaitez partager vos idées avec vos collègues et obtenir leur avis. Par exemple, vous vous réunissez avec vos collègues pour discuter des sujets d'une présentation trimestrielle à des clients. Vous avez l'idée de faire une présentation sur le thème suivant, conséquences de la méconnaissance des coutumes du marché local. Vous utilisez donc l'idée, l'exemple et la discussion pour partager votre idée comme ceci. Idée, je pense que nos clients tireraient beaucoup d'avantages d'un sujet tel que les conséquences d'un manque de compréhension des coutumes locales. Exemple, pensez à ce qui s'est passé avec KFC. Lors de son lancement en Chine à la fin des années 1980, ils ont utilisé le célèbre slogan « Finger licking good », bon à s'en lécher les doigts, qui signifie « mangez vos doigts en Chine ». Discussion. Cela montre que des erreurs culturelles et linguistiques peuvent facilement se produire lorsque l'on travaille dans une autre culture. Et je pense que nos clients ont beaucoup à apprendre à ce sujet. Que pensez-vous de cette idée? En 3 étapes simples, j'ai clairement exposé mon idée. Et je vous invite maintenant à réfléchir à la manière dont vous auriez pu utiliser cette structure lors d'une réunion récente au travail, lorsque vous avez partagé une idée ou un point de vue sur quelque chose. Notez sur une feuille de papier ce que vous auriez pu dire ou ce que vous auriez dû dire en utilisant la structure idée, exemple, discussion. La structure de communication suivante, c'est la structure quoi, et alors, et maintenant quoi. Cette structure, elle est utile lorsque vous enseignez un nouveau concept ou lorsque vous persuadez les gens d'adhérer à une idée que vous avez. Et elle vous oblige à communiquer le quoi, donc quel est votre message ou votre idée clé, quel est l'argument que vous voulez faire passer. Donc ça, essayez de le condenser en 1 ou 2 phrases. Ensuite, vous abordez le « et alors ». Pourquoi c'est important? Pourquoi le public devrait-il s'y intéresser? Et ça vous oblige à relier votre idée clé au public et à ce qui l'intéresse. Et pour ce faire, vous pouvez utiliser des recherches, des données ou des exemples pour étayer votre propos. Enfin, vous devez répondre à la question « et maintenant quoi ?» C'est-à-dire indiquer les prochaines étapes et expliquer comment l'auditeur peut aller de l'avant. Par exemple, lorsque vous présentez votre sujet sur les conséquences de l'incompréhension des coutumes locales à vos clients, vous pouvez utiliser la structure de la méthode suivante, quoi, et alors, et maintenant quoi. Quoi? Lorsque vous travaillez dans une autre culture, il est essentiel que vous compreniez les coutumes et les réglementations locales afin de ne pas offenser ou insulter involontairement votre public cible. Et alors, vous pourriez ne pas en tenir compte et penser que parce que votre marque est bien connue, les gens ne s'attendront pas à ce que vous soyez si sensible aux différences culturelles. Mais regardez ce qui est arrivé à KFC. Et maintenant quoi? Si vous ne voulez pas subir le même type de rejet du marché, il est recommandé de demander l'aide de personnes ayant une expérience du marché local et qui comprennent vos clients. Donc ici, j'ai clairement expliqué mon point de vue et je l'espère, j'ai également persuadé les gens. La dernière structure, c'est la structure problème, solution, avantage, bénéfice. Le principe de base de cette structure, c'est d'introduire un problème, de parler de la solution, puis de discuter des avantages de la solution proposée. Et ça, c'est une bonne stratégie à utiliser dans les pitchs, dans les conversations de résolution de problèmes et dans les présentations. Par exemple, si vous discutez avec vos collègues de la manière dont votre service marketing a commis une erreur culturelle ou un faux pas dans son matériel de marketing et que vous souhaitez proposer une solution à cette erreur et un avantage pour cette solution, voici comment l'utiliser. On commence par le problème. Nous avons utilisé le slogan « Des prix bas tous les jours » qui a fonctionné aux États-Unis pour attirer les clients dans nos magasins d'information au Japon. Le problème, c'est que les clients japonais
ne réagissent pas de la même manière aux prix bas. En fait, ils associent les prix bas à une qualité médiocre, ce qui les rend réticents à l'idée de faire leur achat dans ces magasins. Solution ? Sachant qu'il s'agit d'un problème, nous devons retirer toutes les initiatives de marketing prévues pour le Japon. Nous devons prendre le temps de comprendre les nuances culturelles et d'embaucher des personnes qui connaissent le marché japonais, puis de proposer 2 ou 3 idées de marketing à tester sur le marché. Avantage ? Cela va nous aider à nous rassurer que les ressources et l'argent consacrés à chaque campagne de marketing ne sont pas gaspillés. Après chaque opportunité de communication, lorsqu'il vous est demandé de penser, de parler clairement, il est également utile de réfléchir à la qualité de votre communication afin de vous améliorer pour l'avenir. Pour ce faire, vous devez vous coacher et vous poser les 4 questions suivantes. Qu'avez-vous dit ? Qu'est-ce qui a fonctionné ? Qu'est-ce qui n'a pas fonctionné ? Que pouvez-vous faire différemment la prochaine fois ? Donc prenez une feuille de papier, prenez 15-10 minutes pour écrire vos réponses à ces 4 questions. Je vous invite vraiment à le faire. Et si vous souhaitez vraiment aller plus loin dans la démarche, développer une communication confiante, respectueuse et vous libérer de ce mental, de votre charge mentale au quotidien, d'exposer vos idées pour qu'elles soient entendues et respectées. Alors je vous invite à cliquer sur le lien dans la description de la vidéo pour réserver un appel 100% offert avec moi. Et dans cet appel, nous verrons comment moi, je suis en capacité de vous aider. Et si d'ailleurs je suis la bonne personne pour vous aider dans votre objectif final. Et j'ai accompagné des personnes dans ce chemin, notamment arriver à gagner en maîtrise de soi, à se libérer du stress, de la charge mentale au quotidien, à revenir à un état d'esprit positif et à communiquer avec confiance en étant connecté à sa propre vibration. Et quand on est connecté à sa propre vibration, on a encore plus d'impact. Nos mots ont plus de poids, nos paroles ont plus de poids. Bonjour à toutes et à tous. Je vous fais un retour d'expérience du coaching que j'ai eu avec Jimmy. Jimmy, c'est quelqu'un qui est très à l'écoute. Il m'a aidé à définir la version idéale de moi-même et surtout, il m'a accompagné à l'incarner au jour le jour. Et surtout, parmi les grandes valeurs ajoutées, je dirais, c'est qu'il m'a permis justement de faire ce travail sur la gestion des émotions, identifier les facteurs déclenchants et surtout comment gérer ces émotions-là qui sont en arrière-plan, c'est sur la base de certaines croyances qui sont là. Et puis en allant un peu plus en amont sur les facteurs qui les déclenchent pour mieux les accepter, les atténuer et les gérer. Voilà, ça c'est vraiment une grande valeur ajoutée, donc je le remercie vivement pour ça. Si j'avais su il y a longtemps, j'aurais fait ça bien en amont, mais bon, il n'est jamais trop tard pour bien faire, comme on dit. Et puis au début du coaching, il y a eu quand même un socle important qui était la gestion du temps, des priorités, pour mettre de l'équilibre dans sa vie professionnelle, privée et familiale, parce que c'est pas évident, le travail il bouffe, nos exigences à l'égard de nous, on est très exigeant avec nous-mêmes, on s'occupe pas assez de soi, et du coup, avec le coaching, je dirais que j'ai pu avoir cet équilibre, vie privée, pro, et surtout aussi perso, parce que là, je refais du sport, j'ai une énergie positive. Surtout, il y a des routines matinales et des routines du soir, même si je dois encore améliorer certaines disciplines pour dormir tôt, couper les écrans et surtout être en forme le matin, se mettre dans une bonne énergie positive. Ouais, je dirais clairement les répercussions positives sur ma vie, elles sont là, hein. Il y a plus de lâcher prise, il y a un mental plus libre maintenant et surtout des pensées négatives et limitantes que j'ai appris à atténuer leur effet. J'ai plus de conscience, j'ai plus de présence. Et donc, et pour cela, je le remercie vivement pour toute son implication et surtout sa capacité à vous écouter et à s'adapter à votre besoin.
Donc merci beaucoup. Donc une belle retrouvaille, j'allais dire, et un bon accompagnement. Merci à vous. Et merci surtout à Jimmy. Et surtout, faites-lui confiance.